Donc, je suis Monsieur Houchem Mohamed, je suis directeur d'établissement. Donc, l'établissement dans lequel je travaille, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui accueille des jeunes et moins jeunes. On fait des jeunes entre 18 et 35 ans, donc on a un agrément de 18 à 35 ans. C'est une association qui est située à Amiens, dans la Somme, mais qui existe depuis 1960. On accueille une population de jeunes en difficulté. Et dans ce cadre, on a mis en place un dispositif, le SAS, service d'accueil spécifique, qui accueille des jeunes mineurs, des jeunes, en tout cas des réfugiés statutaires plutôt. Ces réfugiés statutaires sont accueillis depuis 2018. Donc c'est une expérimentation qui a été mise en place avec les services de l'État, des DCS, Direction départementale de la cohésion sociale, la préfecture et un réseau partenarial. Le constat, diagnostic partagé, comment ça s'est mis en place? Ça s'est mis en place suite au démantèlement de Grande-Synthe, donc c'est dans le littoral dunkerquois. Il y a eu Grande-Synthe dans un premier temps, Calais, donc des jeunes qui avaient pour vocation à aller vers l'Angleterre. Donc majoritairement, les jeunes qu'on a accueillis étaient des jeunes anglophones. Qu'est-ce qui a motivé le toit? Donc on parle de motivation, est-ce que c'est une motivation, est-ce que c'est un choix? Leur choix premier était d'aller vers l'Angleterre. Nous, on les a ici dans un dispositif qui a été mis en place avec les services de l'État. Et donc cette population, en fait, une population majoritairement afghane, comme je vous expliquais. En fait. C'est une population qui était là, qui n'avait pas vocation à rester, qui voulait partir. Donc comment travailler avec quelqu'un qui n'a pas envie de rester? En fait, ça c'était là le questionnement qu'il y a eu avec l'équipe éducative. Cette action s'est inscrite, le SAS, c'est de mobiliser, de combiner un ensemble de dispositifs pour lever simultanément l'ensemble des freins à l'intégration des jeunes réfugiés, les difficultés d'accès au logement, barrière de la langue, éloignement du marché de l'emploi. Comme vous savez, ce sont des personnes qui ont fui leur pays d'origine, qui ne peuvent pas y retourner, qui avaient vocation à rejoindre l'Angleterre en quelque sorte et de ne pas rester en France. Donc il y a eu une rupture avec le pays, exil, déracinement, traumatisme. Et le travail consistait à s'ouvrir à une autre culture pour renouer, créer du lien avec le pays d'accueil. Donc c'est tout un travail qui a été fait autour de ces axes-là, pour contribuer à cette intégration, en fait, il a fallu provoquer aussi des rencontres, sous différentes formes, cafés, rencontres, visites de musées. Ces jeunes ont eu accès à des maisons, une maison dite tremplin, en fait, c'est une petite maison amiénoise, et volontairement, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui montre que c'est un hébergement. Comme ça, ils sont dans une masse, inclus avec d'autres personnes. Donc, ils ont pu aussi, par ce biais-là, et le fait d'être directement dans ces petites maisons, de manière semi-autonome, leur permet de mieux appréhender un petit peu l'endroit où ils sont. Par ce biais-là, on a eu des retours positifs. On avait des personnes âgées qui étaient ces jeunes aidaient des personnes âgées, etc. Donc, au niveau du tissu local, c'est bien passé. Puis, au niveau de l'intégration, ça s'est fait, je dirais, naturellement. Donc, c'est un bilan positif. Parmi ces jeunes, je dirais qu'à 80%, plus de 80-90%, réussissent. Donc, il y a une réussite. C'est une expérimentation, c'est un projet. Et qui dit projet, dit consolidation. Donc, il faut que ça soit consolidé au niveau des services de l'État. Donc, a priori, on a des retours positifs par rapport à ce dispositif. C'est formidable d'avoir des gens qui ne parlent pas la langue et qui accèdent quand même à des CDI. Donc, c'est pas rien, en fait. La phase et la qualité d'accueil sont primordiales. Ça permet de réduire l'isolement social. Et c'est très important, cet accueil, en sachant que c'est des gens qui étaient quand même sous tente, qui ont... Et il y a tout un périple aussi dans leur parcours. Le fait de trouver un toit, pour pas citer l'association Le Toit, ça leur a permis de se poser, en fait, à un moment donné, et d'avoir une perspective meilleure quant à leur avenir. Le fait d'accueillir les personnes dans les meilleures conditions, ça leur permet de moins appréhender les choses, en fait.